Bonsoir à tous. Nous sommes dans le cadre des élections législatives des 11 et 18 juin. Nous avons voulu mettre en plateau donc les candidats des 4 circonscriptions. Donc plusieurs plateaux vont se succéder dans les jours à venir. Ce soir, les candidats présents nous viennent de la 3e circonscription. Une circonscription, je rappelle, où nous avons 20 candidats. Une circonscription où vous aurez à découvrir certains candidats et pour d'autres que vous connaissez, puisqu'ils ont déjà participé à diverses élections. Je vais d'abord parler à Grégory Cabrion, la Guadeloupe engagée et en action à l'Assemblée. Donc, il fait partie des divers. On y reviendra tout à l'heure. À ses côtés, Fabrice Luce, un homme que vous connaissez. D'ailleurs, tous les deux se sont déjà présentés à des élections. Avec Fabrice Luce, qui est divers centre. Alors, c'est la Guadeloupe d'abord, la Guadeloupe toujours. De l'autre côté du plateau, nous avons M. Edenval Gilbert, bonsoir, qui n'a pas de slogan. Il fait partie des divers aussi. Il a juste un drapeau, apparemment. Oui, et puis, Confiac Paul-Éric d'Hiver Gauche, gagné pour réussir la Guadeloupe. Monsieur Confiac, que vous avez eu l'habitude de voir aussi lors de différentes élections. Messieurs, merci de participer à cette émission. Nous verrons ensemble le pourquoi de votre engagement sur ces élections législatives. Et je débuterai avec vous, Monsieur Cabrion. Alors, vous présentez à cette élection. Qu'est-ce qui vous a motivé? Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux différents camarades présents sur le plateau. Ma présence à cette élection, elle est déjà motivée par le constat qu'aujourd'hui que la Guadeloupe mérite vraiment un renouvellement de cette classe politique, mais au-delà de cela, je suis porte-parole du collectif des élus de proximité et nous avons eu à défendre l'intérêt des Guadeloupéens sur de nombreux dossiers. Donc aujourd'hui, il faut porter ces dossiers sur le débat législatif et par cette candidature, pouvoir emmener ces dossiers à l'Assemblée nationale où la plupart des décisions sont prises pour notre territoire. Alors au-delà, vous avez quand même, quand on est député, on sait, on est un parlementaire, donc pourquoi cette élection ? Justement, je viens de le dire, c'est qu'aujourd'hui, les décisions sont prises à l'Assemblée nationale. Donc, il faut aller au cœur des décisions pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour le territoire. C'est tout simplement ça, puisqu'on a pu se rendre compte que, alors si on doit parler de la crise sanitaire et sociale, où il a fallu entendre nos parlementaires pour nous défendre, certains étaient aphones et certains ont même fait la chaise vide lorsqu'il fallait voter ou pas pour certains amendements ou certaines lois concernant cette histoire de passe sanitaire ou passe vaccinal. Donc, c'est à l'Assemblée nationale que ça se décide pour la Guadeloupe, qu'on le veuille ou pas. Pour le moment, la Guadeloupe, c'est un territoire français. Donc, il faut aller, puisque on le dit tout le temps, on le répète, hein, la loi, elle est française, donc elle s'applique sur tout l'ensemble du territoire. Merci à vous. Je rappelle que cette circonscription est composée de plusieurs communes, Bemaodé, Goyave, Lamentin, Petit-Bourg, Pointe-Noire et Sainte-Rose, et que le député sortant est M. Max Mathiazin. Voilà, alors avec vous, Fabrice Luce, on peut dire que vous vous présentez à cette élection, vous êtes dans une continuité de votre action politique. On peut dire cela? Bien, écoutez, cela fait déjà près d'une vingtaine d'années que je suis engagé dans la vie politique, en tout cas de Petit-Bourg et de la Guadeloupe, puisque j'ai eu l'occasion aussi d'être présent aux élections régionales sur une liste en 2015. Néanmoins, sur Petit-Bourg, j'ai été candidat tête de liste à plusieurs reprises aux élections municipales, aux élections départementales. Et depuis 2020, j'ai fait une alliance avec l'ancien maire de Petit-Bourg et je suis donc son 5e adjoint. Alors je tiens à préciser quand même qu'à cette élection, je suis un candidat libre, un candidat qui vient sans étiquette et qui a pris sa décision de venir à cette élection parce que
Je suis particulièrement outré par la situation actuelle de la Guadeloupe et par le fait qu'un certain nombre d'hommes politiques, et notamment de parlementaires, n'ont pas été à la hauteur des attentes de la population. Donc Alors, ça veut dire que vous n'êtes pas soutenu par le GUSR, pas par du tout. exemple. Je ne suis nullement soutenu par le GUSR. On connaît le candidat du GUSR. Pour ma part, je viens avec mes convictions propres que vous connaissez puisque ça fait déjà 25 ans que je suis au combat. Et d'ailleurs, mon slogan, c'est la Guadeloupe d'abord, la Guadeloupe toujours. Et ça a toujours été c'est tout le sens profond de mon engagement. Vous êtes divers centres Divers centres, oui. C'est-à-dire, je n'ai pas, je ne. Ben, vous savez, mon parti, c'est la population. C'est-à-dire qu'il s'agit aujourd'hui de porter les meilleures décisions, les décisions les plus cohérentes, les plus en adéquation avec la population guadeloupéenne et dans l'intérêt de la population guadeloupéenne. Et malheureusement, nous avons eu, durant cette dernière mandature, des lois qui ont été votées. Et nous constatons que ces lois sont quelquefois vont à l'encontre même de la population. Et je pense en particulier à ce qu'on appelait, rappelez-vous, l'égalité réelle. Si vous voulez, on en parlera plus tard. Eh bien, ça a été une absurdité et ça a contribué plus à freiner, à agir de façon négative, néfaste pour la population. Et on pourrait prendre d'autres exemples encore. Hein. Alors, ce qui veut dire que vous n'êtes pas du tout en accord avec la politique menée par Emmanuel Macron, et si vous êtes d'aventure élu, ça veut dire que vous ne siégerez pas dans la majorité absolument gouvernementale, si c'est celle de M. Macron. Vous avez raison. Si la population de la 3e circonscription fait de moi un député, eh bien, je ne siégerai pas sur les bancs de la Macronie. Ouais, donc, anti-Macron. Je ne dis pas que je suis jamais anti quelqu'un, mais je ne suis pas dans sa mouvance politique. Voilà. Merci. Maintenant, Monsieur Edenval. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a poussé à participer à cette élection? Tout d'abord, je souhaite vous remercier pour ma présence aujourd'hui sur votre plateau. Donc, je dis merci à Madame Evelyse Boissier. Je remercie les téléspectateurs qui nous regardent. Et la première chose que je voudrais quand même faire un petit coup de gueule. C'est-à-dire que lorsque j'ai fait ma déclaration à la préfecture, je n'ai pas pu faire de rattachement à un parti politique qui serait guadeloupéen. Voilà. Pour moi, c'est une première chose qui m'a un peu surpris. On voit qu'il y a des partis qui seraient, on va dire, il y a de tout, hein, mais il n'y a pas on a GUSR, on aurait pu trouver GUSR, il y a la Frappe, il y a d'autres partis politiques en Guadeloupe, il y a le PPDG, et on ne retrouve pas nos partis ici. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas par rapport à la France, à se rattacher à quelque chose qui serait guadeloupéen. Première chose. Seconde chose, j'étais surpris de passer d'un soft power, c'est-à-dire des petites remarques qui vont vous dire c'est mieux ici, c'est moins bien là-bas. C'est moins bien ici, c'est mieux là-bas. Donc, ce qui pousse un peu nos jeunes à partir de la Guadeloupe à un hard power. Qu'est-ce que j'appelle un hard power? J'appelle un hard power des lois qui vous obligent à prendre une injection, alors que près de 70% de la population guadeloupéenne est dans la rue et dit qu'elle n'en veut pas. Donc, c'est quelque chose qui me surprend et dont je voudrais relever ici. Je suis président du parti politique qui s'appelle AVCVK. Avez-vous nous qu'à politiser? Je suis donc président fondateur. Je suis directeur fondateur de GILO. C'est une association fonds de dotation qui défend les intérêts guadeloupéens. J'ai été dans l'obligation de partir devant les tribunaux pour la loi de mars 2020, pour la loi du 5 août 2021 et pour la loi qu'on a eue en janvier 2022. C'est-à-dire donc, c'est tout ce qui vous a motivé pour que vous puissiez participer à cette élection? C'est tout ce qui me motive à participer, ne serait-ce que le fait que je dois défendre
des personnes qui me sont proches. Je dois défendre les Guadeloupéens. Je me sens obligé de partir au combat parce que j'estime que en envoyant les enfants à l'école, en leur permettant d'avoir des diplômes, on leur permet aussi de s'insérer dans la société et Alors, de travailler. si vous êtes élu, et si où aujourd'hui, siégerez-vous? on ne leur permet pas de travailler et de toucher un salaire parce qu'on place une loi, et c'est ce que j'appelle le hard power, on place une loi qui incite les gens à faire quelque chose dont ils n'ont pas envie, et qu'on a vu sur des plateaux de manière mondovision. En mondovision, on voit que les Guadeloupéens ne sont pas d'accord avec cette loi. Et la preuve en est, vous avez On va vu y arriver, comment Monsieur ils ont Edenval. voté On va y arriver pour puisque... les présidentielles, les dernières présidentielles. Ils ne savaient pas où voter. On a voté pour Monsieur M. Edenval. Mélenchon, et puis après, on a voté pour Madame, vous savez. Donc, je suis obligé de le dire parce que j'ai trouvé que ça a Alors, été Monsieur fait de Edenval, manière on va trop mitigée. compartimenter les choses. On va compartimenter les choses puisque vous avez un temps de parole. Donc, il va falloir bien le répartir. Je reviendrai avec vous tout à l'heure sur vraiment le développement des choses. Paul-Éric Confiac, alors Bien, votre motivation pour Ma cette motivation, élection? tout d'abord, je dirais bonjour Madame Boissier, merci de m'avoir reçu. Et ma motivation, je voulais quand même lancer aussi un salut fraternel à tous les Guadeloupéens, particulièrement aux électeurs et électrices de la 3e circonscription. Donc ma motivation aujourd'hui face au problème de la Guadeloupe, le problème de la Guadeloupe qui ne s'améliore pas, face aux jeunes qui sont obligés de s'expatrier de l'Hexagone vers l'Hexagone, vers le Canada ailleurs, face à la crise sociale du personnel de santé, face au chômage endémique, face à une économie en déclin, face à la baisse du pouvoir d'achat, la montée massive d'une immigration clandestine et surtout face au manque de responsabilité de nos responsables politiques qui n'ont pas tenu leurs promesses, face aux acolytes de Macron. Je voudrais dire aussi surtout, je suis candidat pour faciliter le renvoi des sortants qui ont échoué. Ils ont tous échoué. Nos élus qui nous représentent à l'Assemblée nationale, ils ont échoué, ils doivent partir. Donc, je suis candidat pour les renvoyer, les fossoyeurs de la Guadeloupe à l'Assemblée nationale. Le renvoi des défenseurs de la Macronie, parce qu'il y a tout cas défendre Macron. Le renvoi des élus qui ont plusieurs mandats et les élus qui courent encore après d'autres mandats. Alors que j'ai toujours prôné ici partout sur le plateau un énorme mandat. Face à la montée massive, je vous dis, de l'immigration, moi, Paul-Éric Confiac, qui a été de tous les combats, vous le savez, je connais l'ensemble des acteurs de la 3e circonscription. J'ai donc décidé de m'engager pour défendre les intérêts bien compris de la population guadeloupéenne et faire tout, surtout pour que Macron et ses acolytes ne retrouvent pas la majorité. Alors, Paul-Éric Confiac, on vous connaît sur la commune de Baie-Mahault. Vous avez eu à mener des combats sur ce territoire. Mais comment pensez-vous rayonner sur les différentes communes? Est-ce que vous êtes connu? Est-ce que votre voix porte? Comment est-ce que vous pensez faire? Si je peux vous le rappeler, mais je vais le faire, que c'est ma 3e candidature dans la 3e circonscription. Donc, je connais parfaitement les 6 communes et même Cap-Esther qui faisait partie de la 3e circonscription. Donc, j'ai des contacts et c'est surtout que je fais confiance à la population, aux électeurs et aux électeurs. Parce que chaque fois que je viens aux élections, vous ne m'avez jamais vu une étiquette collée sur mon dos. Non, si vous êtes élu, où siégerez-vous à l'Assemblée nationale? Eh bien, si je suis élu, j'irai siéger sur les bancs où je trouvais déjà mis, parce que je pris déjà des contacts, les bancs qui vont défendre les intérêts de la Guadeloupe. Mais vous avez une petite idée? Non, pour l'instant.
vous dis que Ça sera la France Insoumise, ça Ah non, sera pour l'instant, on ne le sait pas. Rassemblement National. Ça Il sera... faut, pour avoir un groupe politique, il faut avoir 15 députés. Donc, si nous... Il y en a qui sont déjà installés, et on sait Oui. qu'ils auront... Nous allons sur un groupe quand même cette année, qui est gagné pour réussir la Guadeloupe. D'accord. Gagné pour réussir la Donc, Guadeloupe. pour l'instant, vous ne pouvez pas dire à cette population où vous serez si vous êtes élu. Je serai dans le groupe où quel que soit le groupe, à partir du moment, je dis bien, je ne parle pas la langue de bois, à partir du moment où je trouve un groupe qui défendra les intérêts de la Guadeloupe, je serai là. Mais rassurez-vous, vous ne me verrez pas siéger sur les bancs de Macron. Par contre, Mais je ne sais pas, moi, je d'être vous le dis, rassuré. je C'est vous quand le même dis, à la population d'être peut-être rassurée, mais je pas à moi. n'irai pas siéger sous les bancs de Macron. Par contre, je ne vais pas là non plus pour aller jouer l'opposition systématique. Si le groupe Macron propose quelque chose de bon dans l'intérêt de la population de la Guadeloupe et de la Guadeloupe, je serai le premier à le voter. Si c'est quelque chose qui ne va pas pour la Guadeloupe, je vais voter contre ou je vais intervenir par voie d'amendement pour demander la modification de cette loi. Comme ce que ce que les élus qui sont à l'Assemblée n'ont pas fait à l'Assemblée et porter des amendements contre la vaccination obligatoire. Merci, M. Confiac. Je reviens avec vous, M. Cabrion. Donc, comment concevez-vous votre rôle de député? Et même question, où siégez-vous à l'Assemblée nationale, si vous êtes élu? Mais je le serai. Parce qu'on parle dans un combat, c'est bien pour défendre des idées bien précises et convaincre la population de l'intérêt de cette candidature. Mais alors, le député que je souhaite être, dans un premier temps, et je me plais à le rappeler, c'est un député de la proximité. Aujourd'hui, nous avons eu 4 députés sur la Guadeloupe, 4 députés guadeloupéens, mais on avait quasiment l'impression que ces gens étaient déconnectés de la réalité du territoire. Parce qu'à partir du moment où nous avons 80% d'une population qui dit non à une chose et vous dites oui, mais finalement, il faut le faire parce qu'on le vote pour la métropole. Ça, c'est une chose. À partir du moment où nous n'avons pas eu la chance avec eux de pouvoir défendre l'intérêt économique, les intérêts, j'ai envie de dire, social, mais surtout la sécurité. Vous vous rendez compte aujourd'hui, à chaque fois qu'on allume sa radio le matin, il y a quelqu'un qui a été blessé par une arme à feu. À chaque fois qu'on allume sa radio, il y a une insécurité routière grandissante. Et aujourd'hui, je regarde, pas seulement dans notre circonscription, mais sur pas mal de candidatures en Guadeloupe, il y a des programmes qui sortent. On aurait dit que certaines personnes vont aux élections régionales. Hier encore, j'étais sur un marché, j'ai dû dire aux gens, il y a une élection législative, il y a des prérogatives qui sont dues aux députés, mais si je viens vous dire que je vous fais un marché régional, c'est un mensonge. Et il faut qu'un moment que, comme je pense la plupart des candidats autour de la table seront d'accord avec moi sur ça, que nous cessons cette langue de bois, cette culture du populisme à vouloir dire aux gens ce qu'ils veulent entendre et non ce qu'ils doivent entendre. Et le député que je Pour être élu, est-ce qu'il ne faut pas dire aux gens ce qu'ils veulent entendre? Mais le résultat, il est là. Parce que pour être élu, on le fait, sauf qu'après, la population, mais c'est le taux d'abstention qui augmente, l'insulte en permanence du député, et ce n'est pas propre à la Guadeloupe. Touchons du bois encore en Guadeloupe, les députés ne se font pas encore agresser. Vous avez vu en métropole la quantité de députés qui se font agresser, la quantité de permanence de députés qui se font agresser. Donc c'est parce que nous sommes dans un discours de populiste à vouloir dire... moi j'ai eu ça, à voir ça au CHU. On dit à M. Mélenchon, oui, il y a les revendicateurs. Oh, ils font au CHU parce que, voilà, il reste une journée parce qu'ils veulent taper dans les voies ici. Oui, ils tapent dans les voies ici. Mais le même qui disait, assis à l'Assemblée nationale, que il faut appliquer la vaccination pour tous, que ce soit patient, pas patient, employé ou pas. C'est le même qui le disait. Et c'est ça que je dénonce, moi. C'est le populisme. Et c'est ce qu'on a eu sur l'ensemble de l'échiquier politique guadeloupéenne. Ce sont des gens qui viennent. Fabrice a envie d'entendre ça, je dirais ça, Fabrice. Yvelis a envie d'entendre ça, je dirais ça, Yvelis. Et je sais pertinemment que ce n'est pas la solution pour la Guadeloupe. Et moi, je suis un député, je veux l'incarner d'être un député qui dise aux Guadeloupéens,
voilà, les temps sont durs, il faut s'attacher les ceintures, il faut expliquer, parce qu'aujourd'hui, le Guadeloupéen n'est pas dupe. En 1970, il n'y avait pas 20 000 bacheliers. Aujourd'hui, même ma mamie utilise WhatsApp. Donc tout le monde a les infos. Et il faut arrêter avec ce discours du populisme, ce discours de dire aux gens, ouais, tu es bien gentil, vote pour moi. Non, aujourd'hui, les temps sont durs, le monde vit une crise, ce n'est pas seulement la France, le monde vit une crise. Ne disons pas aux gens des choses que nous savons impertinemment, qui n'iront pas au bout, pour que demain, que ce soit Fabrice, M. Indeval ou M. Confiac, qu'on puisse passer dans nos différentes communes la tête haute. Aujourd'hui, ces députés-là, ils ne peuvent même pas venir s'asseoir face à nous pour faire un débat, parce qu'ils savent très bien dans quel contexte ils ont été élus, quels moyens qu'ils ont mis, et aujourd'hui, on se trouve avec un parti. Vous vous rendez compte, je regarde ça le soir de l'élection présidentielle, sur une chaîne concurrente, on vous montre les soutiens au président, 3 personnes assises dans une permanence fermée, close, aux abîmes, un sénateur, une députée sortante et 3 personnes et ils sont fermés. Ça veut dire qu'ils ont bien peur de quelque chose. Donc aujourd'hui, ce que moi je demande, et je le demande de manière solennelle aux candidats, à tous les candidats de la Guadeloupe, arrêtons cette langue de bois, soyons sincères envers la population, et là, ça fera que les électeurs, reprendront confiance en nous, et nous aussi, nous pourrons travailler avec cette population. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Alors, vous dites que la population n'est pas en phase avec ceux qui sont là, et pourtant, on entend souvent dire, oui, mais ce sont les gros candidats, les grands candidats, les gros candidats. Oui, mais ça, c'est un terme. Alors, donc, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans tout cela? Non, Madame Boissé. Petit candidat, grand candidat, je peux répondre dessus, puisque je confirme que la population n'est pas en phase avec la politique sortante. Vous avez des maires élus en 2020 avec 62% d'abstention. Rappelez-vous, il y a même eu 3 requêtes, Lamentin, Bémao et Petit-Bourg, pour ces élections municipales, 62% d'abstention. Là, les abîmes même avoisinaient les 61% d'abstention. Une élection municipale, c'est l'élection la plus votée en Guadeloupe. D'accord? On regarde les résultats régionaux, c'est encore pire. Alors, parlons pas des présidentielles. Donc, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, que nos mandants, nos électeurs, ne croient plus dans la classe politique parce qu'ils ont été ballottés de droite à gauche, de gauche à droite, et ont eu des discours qui ne sont pas en corrélation avec la vérité. Et maintenant, ils sont insoumis. Mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Et le collègue le disait tout à l'heure, aujourd'hui, et moi je le dis, ni la France insoumise, ni le Rassemblement national a le monopole de quoi que ce soit aujourd'hui en Guadeloupe. Aujourd'hui, les gens, ils n'avaient pas le choix, c'était tout sauf la Macronie. Et où ni même mon candidat communiste au second tour, il était communiste à 100% en Guadeloupe. Parce qu'aujourd'hui, la population rejette, que ce soit la politique régionale, que ce soit la politique départementale menée par les macronistes du territoire. Merci, M. Cabrion. Maintenant, Fabrice Luce, donc, dans la même foulée, oui. Comment concevez-vous le rôle, la mission du député? Est-ce que ça doit être, comme M. Cabrion le disait tout à l'heure, quelqu'un qui doit parler vrai à cette population, quelqu'un qui doit prendre son bâton de pèlerin, ou quelqu'un qui, à l'Assemblée nationale, peut vraiment faire des propositions de loi, peut interpeller le gouvernement, etc. Comment vous voyez cela, vous? Alors, moi, de façon générale, un homme politique doit dire la vérité à la population, de préférence. Et doit être quelqu'un de pragmatique. Je viendrai sur le cas du député tout à l'heure. Et je partage ce point de vue avec Grégory, parce que nous avons en Guadeloupe des hommes politiques qui sont beaucoup trop populistes, qui aiment dire à la population ce qu'elle aime entendre. Et vous avez même eu des candidats aux élections présidentielles qui ont tout raconté, tout et n'importe quoi, qui ont promis des milliards d'euros. Or, on sait très bien aujourd'hui que l'État a de grandes difficultés à boucler son budget, que trouver 1 milliard, c'est difficile, et qu'à la fin de chaque mois, l'État français doit emprunter de l'argent sur les marchés internationaux pour payer les fonctionnaires.
Donc, il faut quand Le même être... populisme n'est quand même pas une spécificité guadeloupéenne. Hein, Elle n'est quand pas... on Non, non, regarde. c'est bien la raison pour laquelle j'ai oui. parlé des candidats au présidentiel qui sont venus en Guadeloupe. Bon, pour ma part, le député ne doit pas être un homme populiste, bien sûr. Il doit être proche de la population, avec un ancrage local, parce que trop souvent, nous avons des députés qui sont sortis d'un chapeau magique, qui apparaissent comme ça, qui revendiquent des compétences qu'ils auraient et qui se retrouvent à l'Assemblée nationale, mais totalement déconnectés de la réalité du pays. Vous avez des députés qui vont vous lancer de grandes tirades, presque avec des larmes de crocodile. On l'a vu avec le député sortant à l'Assemblée nationale, mais on sait très bien que tout ça, c'est du populisme, ça ne rapporte pas grand-chose. Moi, je pense que ma vision du député, c'est celui qui a une parfaite connaissance du terrain local, qui a une connaissance aussi des lois votées, mais qui voit au-delà. C'est-à-dire qu'à travers une loi votée qui peut en apparence apparaître intéressante pour la population, mais qui en définitive, finalement, ne correspond pas, par exemple, aux besoins de la Guadeloupe. Et je prends un exemple très simple. On a voté la loi Letchimy sur l'indivision successorale. D'accord ? Tout le monde a crié que c'était une très grande loi, mais finalement, aujourd'hui, après 5-6 ans, on se rend compte que cette loi n'est quasiment pas appliquée en Guadeloupe. Pourquoi ? Parce que le vrai problème de l'indivision successorale, c'est le coût du paiement des droits de succession qui sont beaucoup trop élevés. Quand vous aviez votre père qui achète un terrain à 50 centimes de francs et qu'aujourd'hui, le mètre carré de ce même terrain vaut 100 euros, voire 200 euros le mètre carré, comment voulez-vous que des familles qui ont des conditions de vie limitées puissent arriver à payer les droits de succession? Donc c'est sur ça qu'il faut jouer. Alors, je constate que dans certains départements, notamment au niveau de la Corse, au niveau de la Réunion, ils ont su adapter les lois et faire en sorte que ces lois soient vraiment utiles et pratiques à la population. Bon, je n'ai jamais entendu l'actuel député sortant monter au créneau pour défendre un tel sujet. D'accord ? Donc, ça doit être quelqu'un qui doit avoir une analyse pertinente. Et moi, Fabrice Luce, je pense que j'ai cette analyse pertinente, de sur quoi je suis de formation scientifique, et la logique, la pertinence de mes analyses, en général, elle est considérée et elle est en général appréciée. Je veux surtout être un candidat qui ne soit pas noyé dans une sorte de majorité silencieuse et docile, comme cela est trop souvent le cas de certains de nos élus à l'Assemblée nationale. Je suis un candidat sans étiquette. Je pense que j'ai une analyse pertinente, j'ai une certaine volonté de bien faire. J'ai aussi une bonne connaissance du terrain, notamment de la Guadeloupe en général. Et puis, j'ai aussi avec moi l'honnêteté. Parce que quand vous avez un député à qui on menace de retirer l'immunité parlementaire parce qu'il est poursuivi par une affaire, c'est quand même grave. C'est quand même très grave. Je n'ai pas de passif. Et je pense ici que nous sommes tous ici des candidats qui n'avons pas de passif dans le dos. Merci. Voilà. Merci. Maintenant, ça sera la même question avec vous, Monsieur Edenval. Donc, si vous êtes député, comment est-ce que vous pensez agir, vous positionner? Un député pour vous, c'est quoi? Quelles doivent être ses priorités? Alors, je vous prends à témoin, Madame Évelyse Boissé, ainsi que les téléspectateurs de Canal 10. Je souhaiterais qu'on ne prenne pas quitus sur le travail qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'au niveau du travail de député, on aura du travail à faire. Pas à dire que rien n'a été fait et que nous ferons tout. En 5 ans, il y a beaucoup de choses à faire. Mais il est très important de se dire qu'on doit travailler et qu'on doit travailler tous les jours. Alors, si je suis député, que je sois de la majorité ou de l'opposition, je ferai le travail. Mais ce que j'aurais aimé, et ce que j'ai beaucoup demandé aux précédents députés,
En calculant ce que M. Confiac a dit, pour faire un groupe parlementaire, il en faut 15 plus 1, au cas où s'il y a quelqu'un qui part. C'est un groupe d'à peu près, on va dire, 15 députés pour faire un groupe parlementaire. J'aimerais qu'on fasse, comme ça a été fait en 2019, un groupe parlementaire ultramarin. Sur 24 députés ultramarins, pourquoi ne nous mettons-nous pas ensemble pour travailler pour nos régions, pour les pays que nous sommes? Si on se voit en tant que pays, pourquoi on ne veut pas travailler pour le pays Guadeloupe? Alors, moi, je suis toujours étonné. Sur 577 députés, c'est difficile de se faire entendre. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Mais j'ai un certain âge, 52, je vais avoir 53 ans. Je n'ai jamais vu un député guadeloupéen prendre la parole et avoir gain de cause à l'Assemblée. On ne l'a jamais vu. Soit il n'y a personne dans la salle, presque les gens sont à faune ou à tonne, mais ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi continuer dans cette direction? Donc, nos députés actuels n'ont rien obtenu. Je n'ai jamais vu que cela fonctionne. Je ne l'ai jamais vu. On voit, on parle, on est écouté, et puis si on n'est pas dans un groupe fort, ça passe pas. On le voit tous les jours. Donc, c'est pour ça que je me demande pourquoi on ne part pas dans un groupe ultramarin avec un budget, ce budget nous permettant de relever ce qu'on a besoin. On peut admettre quelque chose, c'est que les lois ne sont pas appliquées tout le temps, contrairement à ce que l'on dit. La loi sur l'esclavage a été appliquée dans les colonies, pas en France. Alors que l'on ne dise pas que c'est une loi qui a été votée et on l'applique partout sur le territoire français. Ce n'est pas vrai. Que ce soit en France ou que ce soit dans les colonies. En France, vous savez très bien qu'il y a une particularité au niveau de l'Alsace et la Lorraine. On le sait très bien. Alors, est-ce qu'on est éduqué? Est-ce que l'on connaît les choses? Que l'on ne vienne pas nous dire que c'était une loi qu'il fallait l'appliquer sur la Guadeloupe. Ce n'était pas vrai. Et d'ailleurs, le 19 novembre 2021, le ministre des Outre-mer est venu nous dire carrément, si vous n'êtes pas d'accord à ce que cette loi soit appliquée en Guadeloupe, vous pouvez demander plus d'autonomie. Je n'ai pas compris pourquoi on n'est pas parti dans cette direction-là. La Guadeloupe est un territoire spécial dont une loi a été votée le 10 mai 1802, votée le 21 octobre 1801, promulguée le 10 mai 1802, la loi sur l'indépendance de la Guadeloupe. On peut jouer sur tous les tableaux lorsqu'on veut faire exception à une loi qui ne nous convient pas. Merci, Il faut savoir jouer sur les lois. Merci, M. Edenval. M. Confiac. Oui. Alors, vous, député demain. Député demain. Qu'est-ce que ça donnera? Ça donnera que vous me connaissez pour mon parler vrai, mon franc-parler. J'interviendrai à l'Assemblée nationale. Si je suis député, c'est pour... Je contrôlerai les travaux du gouvernement. Je vais participer à l'élaboration des lois, comme je vous dis. Si c'est bon pour la Guadeloupe, je la voterai. C'est pas bon, je demanderai des modifications par voie d'amendement. Un député... Avec quel soutien vous ferez ça? Je viens vous dire que j'ai déjà pris quelques contacts parce que je suis pas élu, mais Où avez-vous pris les contacts? Je suis un habitué de l'Assemblée nationale. Je peux vous montrer la prochaine fois ma carte. Donc vous y allez comme vous voulez? Non, c'est pas comme je veux. On demande. Il y a des cartes qui sont délivrées par un député pour ça. Vous voyez, pas un député guadeloupéen, puisqu'ils vont tout seuls, ils n'invitent jamais la population à venir voir. Donc, j'ai déjà pris des contacts, plus M. Edenval vient de dire que nous avons, pourquoi pas, un groupe d'outre-mer. Pour avoir la force d'un groupe, je vous dis, il faut 15 députés. Mais pour l'instant, l'élection n'est pas faite, donc on ne sait pas qui sera élu. C'est bien ce que je vous dis. Je vous dis tout à l'heure. Donc vous avez dit que vous avez pris des contacts. Voilà. Donc, en tout cas, je veux être député pour défendre les intérêts bien compris de la population guadeloupéenne.
Et un député doit être à l'écoute et au service de la population. Je le serai parce que je prendrai élu député le 11 juin, je prendrai tout de suite les dispositions nécessaires qui s'imposent, qui s'impliquent avec ma fonction d'adjoint territorial au conseil départemental. Je prendrai les dispositions qui s'imposent, ce qui veut dire je partirai à 64 ans. Je peux me dispenser de mon travail au niveau professionnel pour être à l'écoute, être sur le terrain, un député de proximité où je vais défendre les intérêts de la population. Et c'est ce que la population a besoin, que les intérêts soient défendus à l'Assemblée nationale. Et on ne va pas à l'Assemblée nationale comme ça, on ne vient pas devant. C'est ça que je regrette un peu. Vous avez vu le nombre de candidats dans la 3e circonscription. On ne va pas une candidature à la députation parce que nous sommes en démocratie et tout le monde peut se présenter à toutes les élections. Oh, et donc il y en a qui n'auraient pas dû se présenter, c'est ce que vous êtes en train de dire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, mais vous avez dit on se pose la question, pourquoi on va à l'Assemblée nationale? On ne va pas comme ça. Donc, il faut connaître le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il faut connaître déjà le cheminement d'une loi. Comment présenter une loi. Ça qui est projet de loi, et après discussion qui devient proposition de loi et loi. Bon, il faut connaître. Il y a des candidats, je suis sûr que vous allez les poser les questions. Quel est le cheminement de loi, le rôle d'un député, tout. Ils ne sauront vous répondre. Et vous saurez? Ah oui, je me suis préparé pour ça. Merci. Je peux vous dire le cheminement. Vous savez que vous, Merci. Madame Boissé, vous pouvez faire un projet de loi. Vous pouvez faire un projet de loi. Hein? Vous faites votre projet de loi, l'idée lumière, vous le transmettez à un grand électeur qui le donne à l'Assemblée nationale, qui l'inscrit. Merci, M. Confiac. Ah ben, vous ne me laissez pas continuer. Non, merci, puisqu'il y a un temps qui est imparti à voilà, il faut connaître le chaque cheminement, personne. comment présenter une loi à l'Assemblée. Merci, M. Confiac. Donc, je vais revenir avec Grégory Cabrion. Alors, on a un petit peu vu les choses. Je pense que vous savez, vous avez regardé un petit peu comment un député doit fonctionner, ce qu'il a à faire à l'Assemblée, etc. Je pense que vous ne faites pas partie de ceux cités par M. Confiac. Non. Alors, si vous aviez une proposition de loi à faire, ce serait laquelle? Dans l'immédiateté, je l'ai dit avec force, on a quelque chose qui nous pend au nez, c'est le retrait, le recul du trait de côte. Et on a inscrit récemment quelques communes, je crois 9 communes de la Guadeloupe dans ce recul. Sauf que c'est toutes les communes, sur 32 communes, c'est 30 communes qui sont concernées, parce que la Guadeloupe est entièrement entourée d'eau. Et il faut absolument, au-delà d'inscrire, faire voter les fonds nécessaires pour protéger ces littoraux. Pourquoi ? Il ne faut pas qu'on attende, comme la crise de la sargasse, là, qu'on n'en peut plus pour qu'on dise il faut qu'on aille amender, il faut anticiper. Parce que c'est un sujet, si vous voulez, au-delà du bon sens. Quand vous avez des familles qui sont pratiquement toutes nos villes côtières, notamment dans notre circonscription déjà, nous sommes au niveau de la mer. Vous avez vu à Petit-Bourg, justement, ils ont dû délocaliser. À Pointe-Noire, on n'a pas encore ce cas, mais ça ne saurait. Et, à contrario, c'est que les gens, ils sont en côte, au bord, et à l'intérieur, c'est des terrains réservés au parc national. Donc, dites-moi comment on les loge, les gens. Donc, il faut anticiper cela. Mais en anticipant, c'est quoi? C'est de mettre les fonds d'entrée sur 5-10 ans pour protéger ces côtes. Et ça, il faut qu'on le fasse maintenant. Il ne faut pas qu'on attende. Et c'est où je reviens et que je suis fâché contre nos parlementaires, c'est que, M. Confiac le disait, il y a plein de personnes civiles, et je l'ai été, qui appellent, monsieur le député, il y a tel problème. Oh, t'inquiète pas pour ça, ça ne va pas se passer, ça ne va pas aller jusque-là. Sauf que les bombes l'ont pété,
eh ben c'est au feu, au feu. Mais lorsqu'il n'y a pas de fonds dans la caisse, c'est pas qu'on vient dire au feu, au feu. Il y a un truc qu'on dit tout simple. C'est pas lorsqu'on a faim qu'on met le repas au feu. Et il faut faire attention à cela, parce qu'aujourd'hui, ce retrait du trait de côte, c'est un problème. Il y a, tout le monde va en parler, la vie chère. Rapidement. Il y a la vie chère, il y a plein de loi. Alors, la proposition, en tout cas, Oui. qui me tient à cœur, et je me battrai pour ça, c'est pour régler ce problème de trait de côte. Donc, c'est une proposition C'est pour vous. ouais. Pour vous, c'est la priorité. C'est ça. D'accord. Nous reviendrons tout à l'heure avec vous pour que vous puissiez Autre chose, vous adresser à la population directement. Maintenant, Fabrice Luce, une proposition qui vous tient à cœur. Si vous êtes élu, Quand vous me dites de donner une proposition, c'est difficile. une proposition, Enfin, mais vraiment. Ouais, il y en a, je peux en donner plusieurs. Mais enfin, la première, moi, je pense que j'insiste encore là-dessus, il faut absolument, d'accord, que l'on puisse arriver à donner à la Guadeloupe une dérogation de 8 à 10 ans sur le paiement des droits de succession à cause du problème de l'indivision qui règne en Guadeloupe. Ça, c'est une proposition importante. Cela permettra à beaucoup de familles guadeloupéennes de pouvoir bénéficier et de conserver leurs biens, leur patrimoine familial. Et puis, je pense aussi au fait qu'en Guadeloupe, le seuil de pauvreté, suivant les critères de l'INSEE, est estimé à peu près à 800 €, contre 1 000 € en France, alors que le coût de la vie en Guadeloupe est de 40% plus cher. Je crois qu'à ce niveau-là aussi, on devrait aussi, au niveau de l'Assemblée nationale, le député que je serai fera le nécessaire pour pouvoir permettre une augmentation de ce niveau de vie, de ce seuil de pauvreté, en le faisant passer de 800 € à 1 000 €, voire plus. Et puis, j'ai encore une autre idée qui me vient en tête, c'est celle concernant les 40% de vie chère. Vous savez qu'en Guadeloupe, quand un fonctionnaire part à la retraite, il perd cet indice de vie chère de 40%. À La Réunion, eh bien, vous avez une conservation de l'indice de vie chère pour les fonctionnaires de 60%. En partie, mais en tout cas, il y a une conservation d'une partie. Ce n'est pas le cas en Guadeloupe. Et ça fait des dizaines d'années que c'est comme ça. Quand je prenais le cas de la dérogation du paiement des droits de succession, eh bien, figurez-vous qu'en Corse, cela est possible. Et ça fait des dizaines d'années que ça marche en Corse. Et que l'État a imposé cela parce que les parlementaires corses sont montés au créneau et qu'ils ont demandé à ce qu'il y ait une conservation un moratoire sur le paiement des droits de succession. Donc on connaît le fonctionnement de la Corse. Oui, mais au moins vous avez il y a le résultat. Au moins vous avez des hommes. Excusez-moi, j'ai envie de dire que ce sont des hommes politiques qui derrière la cravate, c'est pas du vent. Et je suis même poli en disant cela. Or, vous avez des parlementaires, et singulièrement celui de la 3e circonscription, il suffit qu'on agite une casserole et il rentre dans son... il devient docile. Vous avez déjà vu Dracula quand on lui montre la croix. Eh bien, c'est exactement comme ça qu'il réagit. Merci, voilà. Merci, Monsieur Luce. Alors maintenant, ça sera à Monsieur Edenval, une proposition de loi. Oui, Madame Evelyse Boissier, si votre émission, permettez-moi de faire une petite digression, si c'est possible. Je voudrais envoyer un peu de force au Lamentin, à l'association Avenir des Jeunes à des Bonnes, qui fait la pratique d'activités artistiques et culturelles. À Pointe-Noire, Graines d'Issier d'ailleurs, association culturelle et de loisirs, Maison Justin Albert à Clermontville. À Goyave, l'association Goyave et Patrimoine pour participer au développement global et durable de toute la zone et créer une synergie au niveau du patrimoine floral. À Petit-Bourg, Allée Belle, club de loisirs. À Sainte-Rose, la maison familiale et rurale de Sainte-Rose. Et l'association de Viviane Losange, qui a été talent 2021. Et bien sûr, à Femmes d'Art, à Bémao, P2002, qui s'occupe des jeunes, qui insère les jeunes, et Femmes d'Art, concernant aussi la petite enfance et la gestion des dispensaires.
femme d'art qui s'occupe de la petite enfance, des personnes. Alors Voilà. maintenant, cette proposition de loi. Alors ma proposition de loi, je voudrais aussi faire une digression. Il ne faut pas être, comment dirais-je, ce que vous dites, Monsieur Luce, est super important. Les deux personnes qui dirigent la Corse sont indépendantistes et autonomistes. Donc, soyons au clair d'une chose, c'est que lorsqu'on veut quelque chose, il faut le demander calmement, mais il faut rester sur sa position. Les deux personnes qui dirigent la Corse, répétons-le, est indépendantiste et autonomiste. Donc, si on demande quelque chose dans ce cas de figure-là, et ce n'est pas une injure de le dire, les Corses ont le droit de voter pour qui il semble bon pour eux, sont de cet ordre-là. Alors, moi, ce que j'aimerais, tout simplement qu'on réintègre les personnes qui ne travaillent pas depuis près d'un an, c'est tout. Vous savez, je saurais me battre pour faire passer des lois. En 2016, j'ai obtenu un arrêt après 4 années de procédure juridique. Et vous savez qu'un arrêt, c'est comme une loi. Donc, je sais comment obtenir des lois, des arrêts, même en n'étant pas député. Et j'ai énormément de procédures en cours. Donc, ce côté-là, je suis au combat. Le principal pour moi, c'est la population guadeloupéenne. Rien que cette population-là. Merci, Monsieur Edenval. Merci à vous. Monsieur Confiac. Donc, comme je vous disais, Madame Boissé, quand on se présente à l'élection législative, c'est pour être député. Et député, il faut savoir ce qu'on va faire. Moi, je vais vous dire à l'heure que je vous parle, je pourrais vous laisser une copie. J'ai déjà les propositions de loi pour l'Assemblée nationale, qui est prête. Donc, donnez-nous-en une. Alors, je vais demander à l'Assemblée de voter une nouvelle loi qui annule la précédente loi scélérate qui a mis tout le personnel de santé dans la rue. Je ne dis pas le personnel hospitalier, hein. Je dis le personnel de santé, ce qui veut dire qu'il y a le personnel hospitalier, le personnel des cliniques, des pompiers, des maisons de retraite, les infirmières libérales. Vous voyez? Je dis le personnel de santé. Je vais demander une proposition de loi pour exiger à Macron la réintégration immédiate de ces gens-là dans leur travail. Je m'engage aussi à proposer... Et vous pensez être suivi là-dedans, si M. Macron a une majorité à l'Assemblée nationale? Écoutez, je pense que je vais être suivi parce que M. Macron, s'il a cette majorité, je ne le souhaite pas, il n'aura pas le choix de suivre avec la déculottée qu'il a pris. Il a bien compris, il n'aura pas le choix de suivre. C'est tout à fait normal, il faut réintégrer ce personnel. Ces gens-là ont des enfants en études, un crédit de voiture, il a été élu et s'il a une majorité à l'Assemblée nationale, à ce moment-là, il sera très à l'aise. Ça va péter. Vous allez voir si Macron continue pareil. En France, vous verrez, ce ne sera pas les gilets jaunes, ce sera un mouvement 10 fois plus coriace que les gilets jaunes. Il sera obligé de suivre et de fonctionner un peu plus démocratiquement. D'autant plus si en Guadeloupe déjà on arrive à virer toutes les macronistes, les 4 macronistes qui sont ici à l'Assemblée nationale, ça nous permettra de travailler un peu mieux. Merci. Merci, M. Confiac. Donc maintenant, nous passons à la dernière étape. Vous avez pour certains, un petit peu plus d'1 minute, pour d'autres, un petit peu moins, pour vous adresser, parce que c'est ça le principal aussi, de vous adresser les yeux dans les yeux à cette population pour faire passer un message fort et vraiment vous dévoiler, je dirais, face à elle. Donc, je débuterai avec Grégory Cabrion. Alors, la population de la Guadeloupe, la population de la 3e circonscription
vous me connaissez, puisque je suis le porte-parole du collectif des élus de proximité. On s'est positionné fortement pour la réintégration du personnel soignant. Maintenant, je découvre que tout le monde veut promulguer des lois dessus. Ça me fait plaisir. Au moins, je pense que ce sujet sera débattu convenablement. Je souhaite d'abord m'attaquer à la problématique de la vie chère. Je souhaite également travailler sur une fiscalité plus adaptée à notre territoire. Je souhaite, en tant que moi-même entrepreneur, défendre ardemment la vie des TPE en Guadeloupe parce que c'est nous qui sommes pourvoyeurs d'emploi. Je souhaite réformer la tarification de l'eau et profiter justement pendant que nous sommes en train de remettre l'eau en état en Guadeloupe pour faire cette réforme. Je souhaite également être un député de proximité pour vous. Je le dis en toute quiétude, en toute tranquillité, en toute transparence, parce que je serai un député de proximité comme l'homme que je suis. Je circule depuis plus de 20 ans sur toute la Guadeloupe par rapport à ma profession. Je connais ma circonscription du bout des doigts. Je connais les sections de Goyave jusqu'à Pointe-Noire. Mon père est de Bémaro, ma mère est de Pointe-Noire. J'ai circulé dans le canton et je peux vous dire tout simplement, vous pouvez me faire confiance parce que je connais de quoi je parle. Merci. Merci, M. Cabrion. Fabrice Luce. Je voudrais dire à la population de la 3e circonscription que mon engagement politique date d'il y a déjà 25 ans. Vous me connaissez, notamment à Petit-Bourg, à Bémaro, à Goyave. J'ai une suppléante qui s'appelle Monique Mami, qui vient de la commune de Pointe-Noire. Et avec Monique Mami et moi-même Fabrice Luce, nous souhaitons porter un véritable changement au sein de l'Assemblée nationale en ayant une vision plus pragmatique et plus proche de la population. Parce que nous sommes des gens de terrain, parce que nous avons une connaissance certaine du terrain, parce que nous avons une capacité d'analyse pertinente, parce que j'ai les compétences pour pouvoir mener à bien les propositions de loi dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment concernant la dérogation demandée sur les droits de succession, sur, par exemple, l'indice des 40% pour les fonctionnaires à maintenir pour la retraite. Et puis, je pourrais encore prendre d'autres exemples. L'ensemble de ces propositions sont consignées dans ma profession de foi, que vous allez d'ailleurs recevoir chez vous par le biais de la préfecture. Alors, avec Monique Mami, ma suppléante, et moi, Fabrice Luce, nous souhaitons vivement que vous puissiez nous accorder votre confiance, car vous pouvez compter sur nous, et nous comptons sur vous, car nous serons en mesure de pouvoir vous accueillir dans une permanence pour vous écouter, qui sera un lieu convivial, et vous pouvez aussi compter sur mes compétences, mon honnêteté et mon engagement politique pour la 3e circonscription et pour la Guadeloupe. Alors, je vous encourage vivement le 11 juin à voter pour Fabrice Luce et ma remplaçante Monique Mami. Merci. Merci à vous. Monsieur Edenval. Monsieur Edenval, alors, je tenais à reprendre pour FAMDA, qui est une association qui permet l'insertion des femmes. Donc, j'ai fait une petite digression. Mais je propose aux électeurs de la 3e circonscription, je dois aussi porter une modification, c'est-à-dire que sur la 3e circonscription, on a mis sur notre affiche Des, alors que Des, c'est Sainte-Rose 1 et Sainte-Rose 2, et non plus Des. Voilà. Donc, je demande aux électeurs, et plutôt aux électrices, aux électeurs de la 3e circonscription, de voter pour nous. N'ayons pas peur de dire est-ce que l'on sera de la majorité ou de l'opposition, parce qu'on fera nos projets de loi dans la majorité, propositions de loi
dans la minorité. Ça, c'est pas quelque chose qui va nous faire peur. On va travailler pour que les lois passent. Les lois peuvent passer soit parce qu'on est déjà en procédure juridique et qu'on a un arrêt et on peut obtenir une loi. Les lois peuvent passer parce qu'on se bat. Il vous reste très peu de secondes pour vous adresser à la population. Tout à fait. Et les lois peuvent passer parce qu'on est après une loi et qu'on veut qu'elle passe. Et surtout parce que, avec ma remplaçante, Aurier Albert, vous aurez deux personnes qui vont vous défendre à l'Assemblée, bec et ongle, pour vos droits. Merci, Monsieur Edenval. Paul-Éric Confiac. Oui, alors donc je m'adresse à la troisième circonscription, aux électeurs et aux électrices de la troisième circonscription, de leur demander de me faire confiance. J'ai un parler vrai et un franc-parler. Ils me connaissent, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, je m'engage pour la troisième circonscription. Moi, Paul-Éric Confiac. Je m'engage à proposer pour le secteur de la pêche le renforcement des installations portuaires et exiger du gouvernement la conclusion obligatoire des accords avec les pays voisins. Je m'engage, moi, Paul-Éric Confiac, à proposer au gouvernement un départ à la retraite à 62 ans pour un minimum retraite à 1 200 € par mois. Député de la troisième circonscription, je m'engage à proposer d'accentuer la lutte contre l'immigration clandestine dans le respect des personnes et en créant une cohérence diplomatique avec les pays de la Caraïbe, en donnant davantage d'effectifs à nos forces de contrôle. Je propose de supprimer On n'est pas aux propositions, vous parlez à la population. Oui. C'est la conclusion. Supprimer le droit du sol. Vous m'avez interrompu 2 fois quand même. Donc allez-y, M. Confiac, parce que il vous reste plus de temps. Supprimer le droit du sol, limiter le droit d'asile, 8 ans de travail pour les arrivants, les nouveaux arrivants en Guadeloupe, avant de leur attribuer l'aide sociale. Expulser les délinquants et les criminels étrangers du territoire. Merci, Monsieur Confiac. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Et merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous suivre. Nous poursuivrons donc au sein de ces élections législatives avec ces émissions plateau. Merci de nous suivre régulièrement. Merci à tous ceux qui sont fidèles à cette émission politique. Excellente soirée à tous.